Toujours pour commenter l'actualité avec Georges Fenech et avec Vincent Roy. Aujourd'hui, chapitre 2 des précisions sur le budget 2026. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, annonce un coup de rabot sur la contribution de la France à l'Union européenne. Paris va donc contribuer au budget européen, certes, mais à hauteur de 5 milliards 700 millions et non plus 7 milliards 300 millions. Écoutez la réaction là-dessus de Sébastien Chenu du RN. On a demandé une année blanche sur la contribution à l'Union européenne. C'était 7 milliards. On nous a dit pendant des années qu'on était des dingues, qu'on était pour le Frexit, que c'était irresponsable, que c'était pas possible. Elle baisse d'1,5 milliard. Ça veut donc dire qu'on peut la faire baisser, cette contribution. Et on peut même probablement faire une année blanche plutôt que d'aller chercher de l'argent dans la poche des retraités et des travailleurs. Donc voilà ce qu'on ferait. D'abord, on donnerait moins à l'Union européenne. Ensuite, on s'attaquerait aux dépenses tabous. Il n'y a pas un mot sur l'immigration. Enfin, l'immigration, on est en train de voir rapport Pouvreau, qui est sorti la semaine dernière, qui nous dit que le faible taux d'emploi des étrangers dans notre pays coûte 100 milliards d'euros. Enfin, on s'accroche quand même quand on voit des chiffres comme ça. Voilà. Tandis que Monsieur Woerth nous disait tout à l'heure que ça coûtait rien. Oui, non, mais écoutez, voilà, oui, écoutez, là, on ne peut que, en avançant des chiffres de l'OCDE. On ne peut que souscrire à ce discours. Il est bien évident. Comment est-ce qu'on peut vous dire que l'immigration ne coûte rien? Enfin, attendez. D'ailleurs, si elle ne coûte rien, on nous l'aurait dit. Le fait, à mon avis, que Monsieur Bayrou ne nous parle pas de l'immigration, c'est là qu'est le loup, comme on dit. C'est évidemment un signal, à mon sens, très fort. Et je pense effectivement que c'est le président de la République aussi qui a dû lui dire non, on n'aborde pas la question de l'immigration. Il y a fort à parier que ce soit le président qui lui a dit de se calmer sur cette question. Mais il est bien évident. Écoutez, quand vous faites rentrer 500 000 personnes chez vous, vous vous rendez bien compte que ces gens, il faut les nourrir, il faut les soigner lorsqu'ils ont des problèmes de santé. Enfin, il faut pas être grand clair pour comprendre que ça coûte, je vais reprendre l'expression du président de la République, que ça coûte un pognon de dingue. Le pognon de dingue, effectivement. Georges Fenech. Oui, moi j'ai juste envie de prendre un peu de distance. Ça fait 2 jours qu'on entend chacun dire ce qu'il pense. Faire des propositions, des contre-propositions. On vient d'entendre Hervé Morin avec une tribune sans doute très intéressante qu'il a co-signée avec David Lisnard. J'ai l'impression, comme en football, le soir d'une Coupe du Monde, il y a 60 millions de sélectionneurs. Nous sommes tous des ministres de l'économie ce soir. Le problème, c'est pas les propositions, les contre-propositions, bien sûr que c'est important, mais la question qui se pose aujourd'hui à notre pays, c'est qu'il n'y a plus de confiance. Le peuple n'a plus confiance. Pour qu'il y ait une mise en œuvre de quelque proposition que ce soit, il faut qu'il y ait une capacité de mise en œuvre. Et pour qu'il y ait une capacité de mise en œuvre, il faut qu'il y ait une adhésion du pays. Le pays, c'est vivant. C'est pas quelque chose comme ça qu'on impose par décret. Vous allez travailler plus, c'est pas vrai. Donc il faut qu'il y ait une adhésion. Pour qu'il y ait une adhésion, il faut qu'il y ait une confiance. Et or, aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de confiance. Parce que le président est totalement décrédibilisé dans son action, a été désavoué à plusieurs scrutins. Que notre Premier ministre, malgré tous ses efforts de bonne volonté, n'a pas les moyens de faire adopter un budget, il fera passer forcément par le 49.3. Donc nous sommes dans une situation où plus personne n'incarne plus rien, et donc il faudra, et je reprends l'expression d'Hervé Morin, il va falloir remettre les compteurs à zéro le plus vite possible. Bon, alors Georges, je vous prends à la lettre. Vincent Roy. Le budget subit une motion de censure. Monsieur Bayrou tombe. Je vous suis pour le bien de la France. Pour nous, Monsieur Macron doit donner sa démission. Et pour moi, ça fait pas l'ombre d'un doute. D'accord. Il ne peut pas y avoir de locataire à l'Élysée s'il n'y a pas un locataire à Matignon qui tienne la route. D'accord. Donc, je crois que là, il sera de sa responsabilité de faire sauter ce que moi j'appelle déjà le verrou élyséen. Parce que Monsieur Bayrou, je l'évoquais tout à l'heure, a parlé de la falaise ensuite. Ça veut dire que s'il tombe, il y en a qui parlent de mur, lui. Et il entraîne avec lui le chef de l'État. D'accord. Voilà. Si lui vous me tombe, demandez mon avis. Non mais si lui tombe, non mais ce que je veux dire, c'est que si lui tombe, ça peut être très très grave pour la France. Bien sûr. Parce qu'après, on va retrouver un autre Premier ministre renommé par le même Monsieur Macron, qui ne pourra rien faire de plus parce qu'il n'aura pas davantage de majorité, etc. Et pendant ce temps-là, comme on dit dans les films muets, la dette augmente, les problèmes financiers augmentent, et un jour, on ne va plus nous prêter. Oui, alors après, qu'est-ce qu'on fait nous? Qu'est-ce que font les Français? J'entendais, c'est la vie quotidienne, hein, vous allez me prendre pour quelqu'un qui fait des brèves de comptoir, mais j'entendais chez le boucher une dame qui disait il faut faire la grève des impôts. C'est-à-dire qu'il faudrait que tous les Français, unanimement, arrêtent de
de verser le consentement à l'impôt. Le consentement à l'impôt, par exemple. Voilà. Est-ce que d'autres... j'entendais aussi, où je lisais, je crois, dans un article, quelqu'un qui disait, dans ce cas-là, prochaine élection en 2027, on fait la grève des urnes. Il n'y a pas un seul électeur. Oui. Pas un seul électeur. Non, vous avez ceux qui appellent... Et là, on bloque le pays. Hein. Vous avez ceux qui, comme Rima Hassan, pardon de la citer, appellent à la révolution. Hein, ça, évidemment, on sera très, très loin de tout cela. Qui ne réglerait rien, hein, la révolution. Non, rien du mais tout. soyons concrets bien aussi, sûr, parce que bon, ça pourrait donner de mauvaises idées. LFI cherche le chaos, vous savez très bien. Non, mais vaut mieux... Oui, non, mais ça règle vaut mieux rien. stabiloboser le texte. Non, mais tout à fait. Et puis, ça va le mieux en le disant, comme on dit. Il y a ceux comme Vincent, j'en suis sûr, et moi-même, qui sommes profondément attachés à la démocratie. Et qui dit démocratie, dit un corps vivant. Il faut que ça bouge. Il faut redonner la parole à un moment au peuple. Le peuple, aujourd'hui, il est bâillonné. Écoutez, moi j'entends ça, le président de la République, depuis le 1er janvier dernier, nous a dit, vous allez avoir la parole, on ne voit rien venir. Absolument. Regardez ce que disait Emmanuel Macron le 25 avril 2019. Nous sommes à l'Élysée, il y a une conférence de presse, et on parlait d'une éventuelle suppression des jours fériés. Écoutez Emmanuel Macron. Est-ce qu'il faut revenir sur des jours fériés? Moi, je ne suis pas favorable à cette méthode. Je ne suis pas favorable parce qu'on a déjà essayé, parce que ça n'a pas très bien marché, parce que c'est pas clair, parce que c'est une complexité absolument abyssale pour tout le monde, et parce que, à la fin, ça renvoie à des complexités. Les entreprises ne le font pas de la même manière. Il faut que ce soit optionnel. Nous adorons les débats, moi aussi, mais si on pouvait s'économiser en plus le débat de savoir quel jour férié on choisit, ce serait formidable. Alors, certes, c'était il y a 6 ans. Certes, la situation économique n'était pas la même. Il n'y avait pas le même endettement. Ça rapporte quand même 3,4 milliards chaque année. Et ça va dans les caisses de les EHPAD, la vieillesse, etc. Bon, en attendant, c'est vrai que nous avons un président de la République qui a changé d'avis, Vincent. Oui, il change d'avis. Monsieur Hervé Morin l'a dit tout à l'heure, il change d'avis constamment, on n'arrive pas à le lire, donc voilà, un coup il est pour, un coup il est contre. C'était vrai pour ce que disait le chef d'état-major à propos du budget des armées. Bon, il a viré le chef d'état-major et puis après il dit non mais on va réaugmenter le budget des armées. Bon, là il disait pire que ça, Hervé Morin, et vous pourrez le voir sur le site internet d'Europe 1, il dit il n'a pas de valeur. Oui, non, mais fausse valeur. Oui, fausse valeur. Oui, Emmanuel Macron, fausse valeur, ça va faire du bruit, je pense. Ça va faire du bruit. Non, mais écoutez, de toute façon, les jours fériés, c'est pas l'alpha et l'oméga du sauvetage français. Les jours fériés, c'est simple. D'abord, c'est symbolique. Je suis pas sûr. Alors, pour la date, pour les dates, je suis pas sûr que ce soit il y a une date qui exactement est très symbolique pour les catholiques, qui est lundi de Pâques. Ben oui. Qui est le jour de la paix. Qui est le jour de la paix, après la résurrection du Christ. Oui. Paix et joie. Et puis vous avez le 8 mai. Alors il y a un débat, je crois, Georges, sur le 8 mai, parce que De Gaulle n'était pas forcément favorable non plus. Il l'avait supprimé en 1959. Et puis c'est Mitterrand qui l'a... la victoire des Alliés sur les nazis. Oui, mais en même temps, il fallait la réconciliation avec l'Allemagne, donc il fallait arrêter de se réjouir de notre victoire sur l'Allemagne. Ça pouvait s'entendre aussi. Moi, sur cette question des commémorations, il y a très très longtemps que j'ai une opinion ferme. Il faudrait une date dans l'année qui rassemble la commémoration pour tous les morts pour la France. Et cette date, pour moi, c'est la seule, l'unique, c'est le 11 novembre. Ah oui. C'est celle qui pourrait... Est-ce que vous vous rendez compte, vous avez le 11 novembre, vous avez le 14 juillet, vous avez la journée de la Résistance, vous avez le 19 mars pour l'Afrique du Nord, vous avez, je sais plus, au mois de décembre pour l'Indochine. Et après, vous avez surtout les moi tunnels qui étais député, j'étais tous les mois aux commémorations aux morts. Au mois de mai, ce ne sont plus des tunnels, ce sont des viaducs, et à la fin, tout le monde est en vacances.